لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers spectateurs, bienvenue à cette nouvelle série de podcasts nommée Nahw al-Wasatiyya, vers le juste milieu. De nos jours, subhanallah, il y a beaucoup de questions religieuses qui se posent et beaucoup de réponses à ces questions qui circulent à travers des prédicateurs, des étudiants en sciences. Et on constate, subhanallah, que ces réponses-là, parfois il y a un manque de douceur, un manque de juste milieu qui amène les gens à être durs sur certains sujets où ce qui n'est pas demandé d'être dur. Et c'est pour cela qu'on a commencé cette série pour répondre à vos questions. Des questions qui ont été envoyées ou posées à l'Institut et aux enseignants de l'Institut ou qui vont être envoyées. Et on va essayer de répondre à ces questions selon la capacité de nos enseignants et selon ce qu'eux y voient comme juste milieu. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter et de mettre la baraka dans cette série de vidéos. Oustad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet qu'on nous a demandé d'aborder aujourd'hui, c'est autour de la photographie. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent à ce sujet-là. Et parmi les vidéos qui nous ont été envoyées, c'est des vidéos qui ont comme avis que c'est interdit. Et dans ces vidéos-là, on retrouve certaines paroles, comme par exemple le fait que, voilà, ça c'est la vie le plus juste. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu en penses des étudiants qui disent ça c'est la vie le plus correcte ou ça c'est la vie le plus juste? C'est ça la question? Non. طيب الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وصلى الله وسلم على أشرف المخلوقين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans un premier temps, je te remercie pour l'istidafa, le fait de m'accueillir sur ce genre de vidéo, ce genre de projet. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la justesse dans nos paroles et la sincérité. Donc concernant la question de dire le juste milieu, c'est quoi que tu m'avais dit encore? La parole la plus juste, la parole correcte. Hada, c'est parler aux gens. Donc quand on s'adresse à des gens, comme Ali radiallahu anhu, il disait Haddithu nas bima yafhamoun. Parler aux gens avec ce qu'ils comprendront. Et cette parole-là, cette manière de parler-là, je pense, à mon humble avis, que c'est pas une parole ou une manière de parler à l'ensemble des musulmans qui ne sont pas tous des étudiants en sciences. C'est une manière de parler qu'ils ne comprendront pas. Parce que quand on dit al-qawl al-rajih, la parole la plus prépondérante, ça ne veut pas dire que c'est muradullah, la volonté d'Allah à travers sa législation. Ça renvoie juste à l'avis de celui qui parle. Donc quand un savant il va dire al-qawl al-rajih, la parole la plus juste sur ça ou sur ça, c'est haram ou c'est interdit, il parle de ce que lui voit le plus juste. Mais on peut trouver un autre savant qui va dire al-qawl al-rajih, la parole la plus juste, c'est l'opposé de ce qu'il dit. Donc quand on utilise ce mot-là, ce vocabulaire-là, les gens du commun, eux, ils ne comprennent pas ça. Eux, ils comprennent la vérité qu'Allah Azza wa Jal a descendue, c'est ça. C'est haram. C'est interdit. C'est autorisé. Donc eux, ça va engendrer en eux une dureté, un manque de souplesse, un manque d'ouverture à cause de la prédication qu'il a entendue et du vocabulaire qu'il ne comprend pas. Lui, il a entendu quoi? La parole correcte. Donc lui, il se dit quoi?
ça, ce qu'il dit, cet étudiant-là, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est sûr à 100%. Donc quand quelqu'un il a cette pensée comme ça, et qu'il voit la question noir ou blanc, correct ou pas correct, comment il va réagir avec quelqu'un qui lui dit non, moi je trouve que c'est permis, ou moi je pense que c'est permis? Il va être dur. Il va être dur. Et en regardant ensemble, on a bien vu que ceux qui parlent comme ça, quand on regarde en dessous de leurs vidéos, et on va revenir sur le point de la photographie qui est le sujet de base, c'est mais alors pourquoi les savants? Les savants ils font n'importe quoi. Il y en a qui se filment, il y en a qui se photographient, ils sont à côté de la plaque, etc. Ça va amener une dureté, non seulement envers le savant qui va dire le contraire, mais même avec les gens du commun, avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants. Peut-être ça va amener une tension dans la maison, et tout cela parce qu'on a utilisé un terme qu'ils ne comprennent pas. La parole la plus juste, la parole correcte. فَنَفْهَمُ, on doit comprendre à travers cela la parole la plus juste à mon avis. La parole la plus juste de l'avis de Cheikh Rouhaili. La parole la plus juste de l'avis de Cheikh Al-Uthaymin. La parole la plus... Donc la parole la plus juste, ça revient au savant qui a cet avis-là et qui voit que c'est le plus juste. Mais d'autres savants peuvent voir le contraire de cela, comme c'est le cas d'un étudiant en sciences. Enfin, on doit comprendre les terminologies dans un premier temps. Et donc, au lieu de on jette ces mots comme ça, et les gens ne comprendront pas ces mots, ou bien on parle de ces mots-là et on explique leur sens, ou bien on ne les utilise pas. Parce que sinon, ça amène à une dureté, on est fermé sur un point de vue, et ça fait plus de mal que de bien. Barakallahu fik, Ustad. Dans ce cas-là, si vous abordez un sujet tel que ce sujet, comment vous l'aurez fait? Bima'na, qu'est-ce que tu entends par là? Donc là, on comprend que utiliser cette parole-là pendant qu'on aborde un sujet de fiqh, par exemple, c'est pas la manière de faire. Comment est-ce que on pourrait changer cette parole? Comment est-ce qu'on pourrait aborder le sujet? J'ai pas dit que c'est pas la bonne manière de faire. J'ai dit que si on utilise, on explique qu'est-ce qu'on entend par cette parole-là. D'accord. On ne laisse pas celui qui écoute comprendre de lui-même, alors qu'il ne saura pas comprendre si on ne lui explique pas la terminologie qu'on est en train d'utiliser. Donc soit on l'utilise en lui donnant son sens, comme ça, il comprend que le fait de dire al-qawl al-rajih, la parole la plus juste, ça sous-entend qu'il y a des paroles qui sont valables, de savants valables, qui peuvent contredire ce que je suis en train de dire. Ou bien on n'utilise pas, on dit mon avis c'est celui-là, sans utiliser la parole la plus juste. Et ça également, on laisse la porte ouverte, mon avis, mais on sous-entend qu'il y a d'autres avis qui peuvent être tout autant justes, tout autant valides, d'autres savants qui sont également sur la sunna, ou bien d'autres étudiants qui sont également sur la sunna. Donc on dirige celui qui écoute vers la compréhension et la largesse qui existent dans ces questions-là. Barakallahu fik. Et il y a aussi une parole qui était un peu pertinente, qui a attiré notre attention, c'est que certains prédicateurs, ils vont dire, pendant qu'ils expliquent le sujet, et maintenant on va répondre aux savants qui disent le contraire. Et ils montrent leur argument, parfois c'est pas leur argument, et ils répondent à cet argument-là. Ça revient à mon avis, c'est pas à l'itlaq, c'est mon avis. Donc là j'utilise ce que j'étais en train de dire, c'est pas l'avis le plus juste, c'est mon avis. C'est qu'il ne sied pas à un pauvre étudiant en sciences, de prétendre répondre aux savants. Il ne convient pas à l'étudiant en sciences de dire et maintenant on va répondre à l'avis de ceux qui disent. Hada min su'il adab. Ça fait partie des mauvais comportements de l'étudiant vis-à-vis des savants. Et là, je sais de quoi on parle parce que, justement, parmi les vidéos qui existent sur le sujet de la photographie, il y en a qui disent « Et maintenant, on va répondre aux savants. »
Alors que, comme on verra, l'avis majoritaire sur la photographie, c'est l'ibaha, l'autorisation. Alors comment on peut prétendre et dépasser les limites en disant, nous, pauvres étudiants que nous sommes, ignorants que nous sommes, on va répondre à la majorité des savants qui voient l'autorisation de cette chose-là. Enfin, qu'on fasse attention. Barakallahu fik. Subhanallah, Oustad, en regardant toutes les vidéos qui circulent par rapport à ce sujet-là, on comprendrait que l'avis majoritaire, c'est justement que c'est pas autorisé. Mais vous venez d'expliquer que l'avis majoritaire, c'est que c'est autorisé. Est-ce que vous pouvez donner plus de clarté par rapport à cet avis-là? Dans un premier temps, déjà, c'est pas moi qui dis ça. Parce que moi, je suis qui? Je suis personne. D'accord. Ça, je l'ai entendu moi-même de Cheikh Aziz Farhan, hafidahullah, qui lui dit que la majorité des savants, ils sont de l'avis de l'ibaha. Et surtout la majorité des savants, des fuqaha, des savants dans le fiqh. Moi, je suis un aqil, je suis un transmetteur. D'accord. Je ne suis pas un innovateur. Barakallahu fik. Non. Comme il y a déjà beaucoup de vidéos qui circulent par rapport à l'interdiction de la photographie, est-ce que tu peux nous donner un peu l'avis contraire qui prend l'avis que c'est autorisé? C'est ça la question? Non. Donc, au niveau de la photographie, déjà dans un premier temps, je vais être clair vis-à-vis de ceux qui écouteront ce sujet. C'est l'avis que moi m'a convaincu. J'ai été convaincu par l'avis de l'autorisation. C'est notamment l'avis de Cheikh Ibn al-Uthaymin, Cheikh Saad al-Shatri, Cheikh al-Luhaydan, Cheikh Mohamed Bazmoul, Cheikh Aziz Farhan et beaucoup d'autres savants. Donc on ne dise pas que c'est des savants, non, c'est des grands savants, min fuqaha il-umma, parmi les juristes de cette communauté, des grands savants. Rahmatullahi ala al-amwat wa hafidallah al-ahya minhum. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts parmi eux et qu'il préserve encore longtemps ceux qui sont vivants. Donc le sujet du taswir, la photographie, il a énormément d'angles de vue ou de manière de voir. Et il y a énormément de... Bien sûr là, je parle selon ce que moi je vois correct, en dénigrant jamais le parti qui voit que ce n'est pas autorisé. Voilà qu'il y a énormément de preuves et de fondements parmi les fondements de la jurisprudence ou des textes, quand on les rassemble tous, qui font que je comprends que l'avis peut être majoritaire au sein de l'fuqaha. Parce que leur istidlal, leur manière de voir la question, elle est très enracinée dans les fondements et dans la compréhension des textes du Coran et de la Sunna. Première chose, qu'est-ce qu'on entend par al-musawwir? Celui qui fait le taswir, celui qui fait l'image. Comment tu appellerais ça? Le sculpteur, ou celui qui fait l'image. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français. Alors il y a certains parmi les usuliyin, les savants de l'usul et le fuqaha, ils disent que quand on a examiné le terme musawwir shar'an, on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un nom qui renvoie à ça. Al-Bari'u wa al-Musawwir. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est nommé lui-même Al-Musawwir. Et Al-Musawwir, c'est celui qui de lui-même, il va faire les traits d'une création, faire le dessin d'une création. C'est-à-dire la personne d'elle-même, elle va, être l'architecte, si tu veux, le dessinateur de ce qu'il va créer de ses mains. Taïb.
Hada, c'est un premier point. Et donc, certains savants, ils disent déjà le fait de donner le nom de taswir à la photo, c'est même pas correct. Pourquoi? Parce que celui qui fait une photo, il n'a rien fait de ses mains. Bima'na, il n'a pas fait une création nouvelle qui n'existait pas. Taïb. Et on va revenir sur ce sujet-là. Ensuite, on vient au texte de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de musawwirun, ceux qui font des images, et il dit ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirin. Ceux qui auront le plus grand châtiment le jour du jugement, ce seront qui? Al-musawwirun, al-musawwirin. Ceux qui font les images. Et il y a certains ajouts à ce hadith-là, où on dit al-musawwirun alladhina yudahi'una khalqallah. Les musawwirun, c'est qui? C'est ceux qui veulent faire de leurs mains une chose qui ressemble à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les fuqaha, ils ont dit que pour qu'on appelle une chose image, qui est interdit, là on parle bien de zawatul arwah, de ceux qui sont dotés d'une âme, c'est ce qui est interdit, en dehors de ça, c'est pas une interdiction, comme les voitures, le soleil, les plantes, les végétations, tout ça c'est pas zawatul arwah, ils n'ont pas une âme. Donc là on parle vraiment de ceux qui ont une âme. Il faut que ce soit une création nouvelle qu'on attribuerait à la personne. Parce que comme le hadith il dit alladhin al-musawwirun, c'est ceux qui font une chose qui ressemble à la création d'Allah. Et dans un autre hadith, on va dire aux gens qui auront fait une image, ahyu, faites revivre ma khalaqtum, ce que vous avez créé. Donc c'est une création nouvelle, c'est pas la création d'Allah, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Donc quand on comprend ça, un peu ce qui est le taswir, qu'est-ce qu'on entend par le taswir, on regarde maintenant à la photographie. La photographie, c'est quoi? Cheikh Al-Uthaymin, il a un exemple qui est, subhanallah, très parlant. Il dit, quand par exemple, je viens avec mon appareil photo, et toi par exemple, Omar, toi tu as écrit une lettre. Donc la lettre, c'est qui l'a écrit? C'est moi. C'est Omar. Moi, je viens avec mon appareil photo et je fais la photo de l'appareil, de la lettre. Qu'est-ce qu'on va dire de l'image là qui est sur la photo? On va dire c'est ma lettre, moi qui a fait la photo, ou bien c'est ta lettre à toi? C'est ma lettre à moi. Ça reste ta lettre. J'ai juste mis un arrêt sur la lettre. Walakin quand on sort cette photo là, on va dire quoi? C'est toujours ta lettre. Maintenant, on revient à le même mithal. Moi, je te prends une photo de toi. Toi, tu es la création de qui? D'Allah Azza wa Jal. Moi, je fais une photo. Est-ce que ma photo, on va dire, c'est ma création? Non. Tu restes la création d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça ne peut pas rentrer dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va le dire, ou bien ça ne rentre pas, selon les savants, dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire ahyu ma khalaqtum, faites revivre ce que vous avez créé, puisque j'ai rien créé. J'ai rien créé, c'est toujours la création d'Allah. D'accord. Et j'ai pas fait quelque chose pour ressembler à la création d'Allah, comme dans l'autre hadith, alladhina yudahi'una khalqallah, ceux qui veulent faire une création qui ressemble à la création d'Allah. Je rentre pas dans ni l'un ni l'autre. Donc, avec ce istidlal-là qui est basit, puisqu'on ne veut pas faire trop long, Inch'Allah, on comprend que al-musawwir, c'est celui qui yukhattit, celui qui fait les traits d'une chose et qui fait ressembler à la création d'Allah. Quelque chose d'autre, ce n'est plus la création d'Allah. Donc quand je fais une statue, même si la statue elle ressemble à la création d'Allah, même si elle a la même tête, est-ce que j'ai pas fait les traits? C'est pas moi qui a sculpté, c'est moi.
Donc je rentre dans l'interdiction. Quand je dessine avec ma main, je te reproduis un portrait de toi. C'est pas ma main qui a fait. Si. Donc c'est toujours ma création. Walakin là, j'ai rien créé. Tu restes la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. D'accord. Donc, quand c'est dans ce bab-là, dans cette manière de penser-là, ça reste la création. Par contre, quelqu'un qui viendrait à faire une photo et puis à faire des traits, arranger la photo, c'est haram, puisqu'il va faire avec sa main quelque chose qui va changer ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Donc, tant que c'est une reproduction de la création d'Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas de mal. Et la photographie, c'est juste une reproduction de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. C'est ça, le point de vue des savants. Barakallahu fik. Magnifique. Barakallahu fik, Oustad. Alors, dans ce cas-là, on pourrait comprendre que celui qui dessine, par exemple, un dessin, il dessine le visage d'une personne, ou la personne complète, et il le dessine très bien. On pourrait dire alors que ça, c'est autorisé, parce que c'est la création d'Allah Azza wa Jal qu'il a dessiné, il n'a pas dessiné une nouvelle création. On revient à l'exemple que je t'ai donné avec Cheikh Ibn al-Uthaymin quand il dit, rahmatullahi alayhi, quand on fait la photo, on demande c'est la création de qui, c'est qui cette chose, c'est à qui cette chose. Quand je fais une photo d'une personne et qu'on dit c'est la création de qui, ça reste la création d'Allah. J'ai rien fait du tout. J'ai appuyé sur un bouton qui a arrêté l'image de la création d'Allah. Donc on ne va pas dire le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla m'amène la photo et dit voilà, ça c'est ta création. Non, ça reste la création d'Allah, tamaman. J'ai rien fait de ma main qui fait que c'est la création d'Allah. Qui fait que c'est ma création. Ça reste la création d'Allah, harfan harfan. Walakin quand je dessine, ensuite je demande à quelqu'un, fais une photo de ça. Et puis je lui demande, cette photo-là, c'est la création de qui? Est-ce qu'on va dire que c'est la création d'Allah? Non, c'est la photo, c'est la création de ce qu'il y a dessiné. Le dessinateur. Et donc moi, quand je fais une photo, on va demander cette chose-là que tu vois. Est-ce que c'est la création du photographe ou bien c'est la création d'Allah? Ça reste la création d'Allah. Tandis que le dessin, je veux dire, est-ce que c'est la création du photographe ou bien la création de celui qui a dessiné, du dessinateur? C'est la création du dessinateur. Enfin, comme ce n'est plus la création d'Allah, tu as fait, toi, quelque chose qui va ressembler à la création d'Allah. Ce n'est plus la création d'Allah. Avec toi, avec tes os, avec ton nez, avec tout ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a créé, c'est plus ça. Là, c'est un dessin que je fais pour reproduire la création d'Allah Azza wa Jalla. C'est plus la même chose. Et certains savants, ils donnent l'exemple du miroir ou de l'eau. Quand tu te regardes dans l'eau, tu ne vas pas dire que c'est la création de l'eau. Tu te vois dans l'eau, c'est la création d'Allah. Tu te vois dans le miroir, c'est la création d'Allah. Une autre manière de voir les choses, c'est que toi, tu as appuyé sur le bouton. Ça veut dire que c'est toi qui as fait la chose. Mais le miroir, il est apparu comment? Est-ce que c'est pas un être humain qui va et qui construit le miroir? Si. Donc ça reste la même chose. C'est une création d'un être humain, le miroir, et à travers cela, on se voit. Comme le fait d'appuyer sur le bouton, etc. C'est une action d'un être humain. Walakin, on regarde, nous, la finalité. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les musawwirun, c'est ceux qui vont vouloir faire une création qui va ressembler à la création d'Allah. Ce n'est plus la création d'Allah. Ce n'est plus la création d'Allah sur laquelle il a créé la personne ou la chose. Ce n'est plus la création d'Allah. C'est des gens qui vont faire une intervention pour faire la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala il s'appelle Al-Musawwir, et c'est celui qui va dessiner les traits, qui va faire que ta tête elle soit comme ça ou comme ça ou comme ça. Celui qui fait une image, il ne fait rien de tout ça. Il n'a rien décidé de ta tête, ni de tes bras, ni de tes jambes, ni de rien du tout. Donc, on comprend que c'est vraiment faire une chose nouvelle qui va ressembler à la création d'Allah. Une chose nouvelle.
pas une chose existante sur laquelle Allah Azza wa Jalla les a créés. C'est comme ça qu'on comprend le Musawwir dans les textes du Coran, à travers le nom d'Allah Musawwir et à travers les textes de la Sunna. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'on dirait alors de ceux qui disent qu'on ne va pas dire que c'est l'appareil photo qui prend la photo, mais c'est la personne qui a pris la photo? Taïb. Même si c'est la personne qui a pris la photo, il a pris une photo c'est pas une chose nouvelle qu'il va créer. Alladhina yudahi'una khalqa Allah. On reste avec les textes. D'accord. Celui qui va faire une chose pour faire ressembler à la création d'Allah. Moi, je ne fais pas une chose qui ressemble, c'est la création d'Allah. C'est pas une ressemblance à la création, c'est la création d'Allah. J'ai pas fait ou j'ai pas reproduit, même si c'est avec ma main, une chose qui est autre chose que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire ahyu ma khalaqtum, en fait c'est la création d'Allah. J'ai rien créé. Et on rajoute à cela que c'est un terme qui a été utilisé contemporainement. Il faudrait voir déjà, est-ce que, comme certains fuqaha disent, que c'est même pas le terme qu'il faudrait utiliser. Et c'est pour ça que certains savants ils vont appeler ça habsu dhil. C'est un arrêt de l'ombre. Il y a certains savants qui donnent ça comme appellation plus juste. Donc il faut déjà regarder qu'est-ce qu'on entendait par ce mot-là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça ne suffit pas de dire, moi par exemple aujourd'hui, je fais une boisson, et la boisson je l'appelle khamr, vin. Mais elle n'a rien à voir. La yuskir, elle enivre pas, ça n'a rien à voir, sa forme, ça n'a rien à voir, mais moi je l'appelle khamr, je l'appelle vin, ou bien alcool. Est-ce qu'on va dire parce que c'est la même appellation, alors c'est interdit? Non, regarde la vérité de cette chose-là. Est-ce que ce qu'on entendait par le khamr au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là c'est la même chose, c'est une appellation nouvelle, il n'y avait pas ça au temps du prophète. Donc est-ce qu'on regarde, est-ce que le mot déjà musawwir ou taswir, est-ce que ça convient à notre époque? Est-ce que c'est la même chose que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait? Et il y a beaucoup de fuqaha qui disent que c'est pas le cas. Et qui préfèrent utiliser habsu dhil, l'arrêt de l'ombre. Parce que c'est ce que la photo elle fait. D'accord. Barakallahu fik pour votre réponse, Ustad. Pour poser une dernière question, les spectateurs qui ont regardé cette vidéo, tu voudrais qu'ils ressortent de cette vidéo avec quelle nouvelle chose dans leur tête, quelle nouvelle information est-ce que tu voudrais qu'ils restent dans leur tête? Premièrement, c'est pas un secours vers ce qu'on est en train de dire, walakin savoir que la majorité des savants ils sont de l'avis de l'autorisation. Moi j'en ai cité 5, mais il y en a plusieurs. Et parmi ce que j'ai cité, c'est parmi kibar al-ulam. Donc quand on sait déjà cela, ça amène à être plus souple, plus indulgent vis-à-vis de ces questions-là quand elles sont au sein d'une famille. Si ça peut créer des fitanes, des troubles, des disputes. L'affaire, elle est simple. L'affaire, elle est simple. Il y a même Cheikh al-Uthaymin, Ibn al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de brouhaha sur ce sujet-là. Il recevait trop de questions sur ce sujet-là. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi ce sujet-là, il vous perturbe autant. هذا قول العالم هذا قول العالم من أهل السنة. C'est la parole d'un savant d'Ahl al-Sunnah, c'est la parole d'un savant d'Ahl al-Sunnah. On respecte les deux. On respecte les deux. Et secondement, ça doit amener aussi à réfléchir sur est-ce qu'on comprend véritablement et est-ce qu'on est assez alerte et averti sur les sujets de divergence au sein des gens de la Sunna. On ne parle pas des gens qui amènent des innovations, non, au sein des gens de la Sunna. Parce qu'on aurait pu croire que l'avis majoritaire, c'est l'interdiction. Alors que l'avis majoritaire, c'est l'autorisation. Selon certains savants. Donc, on se pose déjà la question et ça nous amène peut-être à être plus... avoir plus de retenue sur les questions et être moins dur sur ces questions-là. Qui sont des questions ouvertes et sur lesquelles il y a
il y a de la facilité, il y a de la largesse. Barakallahu fikum Ustad pour votre temps. On se retrouve pour la prochaine vidéo. La prochaine question qui sera envoyée, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام ورحمة الله. يسأل عن التصوير في الجوال، يقول ما حكمه؟ يا فواز بارك الله فيك، بالنسبة للصور هذه الفوتوغرافية أو صور المحمول أو شيء من هذا القبيل، هذه محل خلاف عند أهل العلم، فيها 3 أقوال، قول بالجواز مطلقا، وقول بالمنع مطلقا، وقول بالتصوير للحاجة. التصوير للحاجة الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد دراسة وبحث لهذه المسألة أن هذه الصور الموجودة في المحمول أنها ليست من قبيل الصور التي جاء النهي عنها، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من التحذير من التصوير إنما المقصود فيه التماثيل هذه التي على صورة ذوات الأرواح، تمثال له ظل أو الرسم باليد مثلا، هذه التي فيها مضاهاة لخلق الله. أما هذه فمجرد حبس ظل، مجرد حبس ظل. يسأل يقول: هل يجوز للإنسان المسلم أن يفتح دكانا للتصوير؟ أفيدنا أفادكم الله. ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي ما اختلف فيه، هل هو داخل في عموم النهي عن التصوير أم لا؟ ولا شك أن التصوير بالرسم بالريشة أو بالقلم أو بالصياغة من المعادين والمعادن أنه محرم تحريم لا شك فيه. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت في الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فاقتناء الكلاب واقتناء الصورة المجسمة مما يمنع دخول الملائكة إلى المنازل، ومنزل تنفر منه الملائكة مأوى للشياطين والعياذ بالله. بقي موضوع التصوير الفوتوغرافي بالآلات، هل هو داخل في حكم التصوير المنهي عنه أم لا؟ هذا مما اختلف فيه في هذا العصر، فمنعه قوم وألحقوه بالتصوير المعروف، ولم يمنعه آخرون ورأوا أنه غير داخل في حكم التصوير. ورأيي فيه أنه ليس من التصوير الوارد فيه الأحاديث المغلظة للتحريم، لأن هذا لا يد للإنسان فيه، لا يفكر في كيفية رسمه، وإنما هو جهاز يضبط الصورة ويأخذها بمثابة ما ترتسم صورة المرء إذا وقف أمام المرآة، إلا أن العلم بتطوره وتقدمه توصل إلى تثبيت ما ينعكس من المرء على المرآة، فتقدم العلم وأصبح الإنسان إذا وقف أمام هذا الجهاز أبقى ما ينعكس من صورته على ما في الآلة وثبته. وهذا من التقدم في العلم الذي جر على البشرية شرورا عظيمة، كما جلب لها أنواعا من الخير، إلا أن كثيرا من شروره أربت على محاسنه. لكني مع ذلك لا أراه محرما، إلا أنني أكره للمرء أن يصور صورا فإن كان لتعليقها في المنازل فهذه خطرة وفيها تشبه بالذين كانوا يصورون الناس ثم تطور أمرهم إلى أن عبدوا تلك الصور. فهذه الصور لا تأتي بفائدة الإنسان في بيته ولا في دينه ولا في حاله، وإنما هي إفساد للمال وإضاعة له بدون جدوى، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذا نفهم من هذا بأنه على قدر الحاجة يعني في الصور الفوتوغرافية لا مانع من التصوير من حيث الجملة، ولكني أكره أن الإنسان يتوسع فيه، لكن هل إذا توسع يكون داخلا في عموم الحديث؟ لا أرى ذلك. بارك الله فيكم. قاله الثاني يقول: صور ذوات الأرواح إذا كانت غير معلقة موضوعة في رف أو في درج أو غير ذلك، هل هي جائزة أم لا؟ نعم، عندنا أولا ما هو مفهوم الصور، ومتى يسمى الشيء صورة؟ يعني التوثيق الذي يكون في الآلات الحديثة بالجوال أو بالكاميرا أو بالفيديو،
هل هذا يسمى تصويرا أو هو تسجيل؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. نحن نرى أن هذا ليس من التصوير، لأن التصوير إيجاد صورة جديدة، وإنما هذا توثيق وتسجيل لصورة موجودة، فهو بمثابة المرآة الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في يوم القيامة يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، معناه أنه خلق جديد وتصوير إيجاد صورة جديدة وليس توثيقا لصورة موجودة. علة تحريم التصوير هي الشرك ومضاهاة لخلق الله، وليس فيها الفتنة. نعم، ما فيها مضاهاة لخلق الله. لا، هو ينقلها كما هي، وينقل كما هي، وليس ثم صورة، ما في الصورة واقعية، هي أنوار تجمعت طلعت لك هذا الخير. هو مثل المرآة، هي مثل المرآة، إذا وقفت أمامها ونظرت نفسك فبقاء وجهك في المرآة عكس هو من جنس بقاء حسنك، فإلحاق هذه الصورة بالمرآة أظهر من إلحاقها بالتصوير. قال والتصوير واستعماله، أي ويحرم التصوير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وتشديده العقوبة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صور فإنه مأمور يوم القيامة بأن يحيي ما صوره وليس بفاعل، وهذا يدل على عقوبة شديدة في ذلك. والمراد بالتصوير ثلاثة أمور. الأمر الأول التصوير بمعنى التجسيم مثل صنع الأصنام وغيرها، وقد أجمع العلماء على تحريمه، أجمع العلماء قاطبة على أن هذا الفعل محرم وليس بحلال. والنوع الثاني من التصوير برسم اليد، طبعا والمراد بالتصوير إنما هو لذوات الأرواح، وأما غير ذوات الأرواح أو ما لا تكون فيه روح كأن يكون جسد بلا رأس فقد جاء عن ابن عباس أنه جائز فيكون كهيئة الشجرة. قلنا النوع الثاني التصوير بالرسم، وجماهير أهل العلم على أنه محرم وليس حلالا، الأول باتفاق والثاني فيه خلاف، والجمهور على المنع منه. والنوع الثالث من التصاوير قالوا هو الحبس، حبس الظل، مثل التصوير الفوتوغرافي هذا أو التصوير الأفلام وغيرها. وهذه المسألة من النوازل التي لم تحدث إلا قريبا في 100 سنة الأخيرة، فالخلاف فيها متأخر، ولا يمكن أن تنسب الخلاف فيه للمذهب إلا إذا نظرت للقواعد فيه. والقاعدة عند الفقهاء أن النهي عن التصوير إنما هو مضاهاة خلق الله عز وجل، وبناء على ذلك فمن فعل هذا التصوير النوع الثالث وهو حبس الظل فليس فيه مضاهاة، لأنه أتى بنفس خلقة الله عز وجل، حبسها مثل المرآة أو الماء وغيرها. فالقاعدة أو التخريج على قاعدة الفقهاء أننا نقول إنه ليس بممنوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ أشهد الله أني أحبك في الله. سؤالي يا فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو إذا كان للتوثيق فإنه يطلب منا إذا كان للتوثيق فإنه يطلب من قبل إدارة التعليم أو من قبل وزارة المعارف، أفدنا مأجورا. أقول للأخ السائل أحبه الله الذي أحبنا فيه. بالنسبة للتصوير الوثائقي لا أرى فيه بأسا، سواء كان في الفيديو أو في الكاميرا، لأن هذا حاجة. والتصوير بالفيديو ليس تصويرا في الواقع، والتصوير بالفيديو ليس تصويرا في الواقع، ليس تصويرا في الواقع، لأن الشريط اللي عليه الصور لا تتبين فيه الصورة إطلاقا، إنما هي نبرات معينة إذا مرت على الآلة المعروفة ظهرت الصورة. وأما التصوير الفوتوغرافي الفوري الذي ليس في التحمير ولا تعديل فهذا في الحقيقة ليس بتصوير. واضح؟
ليش ليس بتصوير؟ لأن هذا الذي سلط الكاميرا على ما أمامها لم يصنع أي شيء، غاية ما هنالك حرك الزر لأجل تشتغل، لكن هل خطط الوجه؟ الجواب لا. العين لا، ما عمل أي شيء، صورة من خلق الله عز وجل قابلها بهذه الآلة فصورتها. الآن لو كتبت أنا بيدي كتابا ثم أدخلته على التصوير وخرج، هل يقال إن هذا الكتاب كتاب مصور ولا كتابي أنا؟ أجب يا رجل، ولا ما فهم السؤال؟ أنا كتبت كتابا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم صورت بآلة التصوير خرجت الصورة، هل تكون هذه الحروف التي أمامي هل تكون من كتابة المصور ولا من كتابتي أنا؟ من كتابتي أنا، هذا نفس الشيء. ولذلك نجد أن الكاميرا يمكن أن يصور بها الإنسان الأعمى، يوجهها إلى الجهة التي يريد أن يصورها ويصور وهو أعمى ما يدري ولا خطط ولا زي شيء. لكن يبقى لماذا صورها؟ هل هو لقصد محرم فهي حرام، أو لقصد مباح فهي مباحة، أو لأمر يحتاجه فهي مباحة أيضا.